Nous allons donc parler, comme prévu, du routage des datagrammes, ce qu'on appelle routage IP. Donc voilà, le routage ou l'acheminement des messages a comme objectif donc de faire transmettre un message d'une machine appartenant à un réseau local LAN 1 vers un réseau local LAN 2 en passant à travers plusieurs équipements qu'on appelle routeurs, dont le rôle est de collaborer afin de trouver les différents chemins demandés par les machines sources et destination. Donc un routeur est un équipement qui permet de relier deux ou plusieurs réseaux locaux différents, c'est-à-dire des réseaux ayant des adresses réseau différentes et des adresses de diffusion différentes. Donc, parlons de l'équipement routeur. Donc, un routeur, il peut être un équipement particulier qu'on appelle routeur. Et là, nous avons plusieurs marques sur le marché, Cisco, Juniper, etc. Ou bien, on peut avoir un routeur sous forme d'une machine qui a au moins deux cartes réseau, donc permettant d'être relié à au moins deux réseaux locaux différents. Donc, le routage des datagrammes consiste à trouver le chemin pour un paquet donné qui souhaite trouver une destination. Et là, on parle de deux types de routage de datagrammes IP. Donc, je précise, on parle du routage des datagrammes IP parce que le datagramme IP, comme je vous ai expliqué auparavant, est le paquet de données appartenant à la couche Internet du modèle TCP/IP. On est en train actuellement toujours de développer le contenu de la couche Internet. Donc, on parle d'un routage indirect. C'est quand le paquet envoyé par le routeur de la figure doit encore passer par plusieurs routeurs avant d'atteindre la destination. C'est-à-dire la flèche indiquée sur la figure représente un routage effectué par ce routeur de manière indirecte. Pourquoi? Parce qu'il doit encore passer par celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, avant d'atteindre la destination. Donc, le paquet, quand il traverse cette flèche-là, il est en train de faire, le routeur est en train de faire un routage indirect. Contrairement au routage indirect, le routage direct, comme indiqué sur la flèche rouge, consiste à envoyer un paquet par ce routeur-là directement vers le réseau de destination. On appelle ça un routage direct parce que le routeur va offrir le paquet directement à la destination qui appartient au réseau local LAN 2. Quant à la configuration des routeurs, certainement, un routeur doit être configuré pour qu'il puisse apprendre des chemins. Donc cet apprentissage de chemin peut s'effectuer de deux manières différentes. De manière statique ou manuelle, c'est-à-dire que ça nécessite la présence d'une personne avec son ordinateur qui va brancher un câble sur le routeur. Le câble est appelé un câble console, dans lequel cet administrateur commence à saisir un ensemble de commandes permettant d'ajouter des routes une après l'autre. Donc, si le routeur est une machine, c'est-à-dire c'est un ordinateur avec deux cartes réseau, l'administrateur utilise la commande route. Si l'équipement est un routeur particulier, là, on utilise la commande IP route, comme je vais vous expliquer par la suite. Donc, le routage statique ou le routage manuel consiste à saisir manuellement et remplir les différentes informations de routage dans l'équipement routeur. Par contre, le routage dynamique ou automatique est représenté sous forme d'un ensemble de routeurs qui communiquent entre eux sans la nécessité ou sans la présence de la personne administrateur. Donc ces routeurs-là de la figure, après avoir été branchés entre eux, ils doivent communiquer de manière automatique afin d'essayer de trouver les différents chemins entre des machines sources et des machines destination. Donc le routage dynamique ou le routage automatique consiste donc
à trouver des chemins de manière automatique. Il est très pratique quand on a un très grand réseau informatique formé de plusieurs routeurs, tel qu'un réseau Internet qui est constitué de millions de routeurs. L'administrateur n'a pas le moyen de saisir manuellement donc, les différentes routes existantes. On parle dans certains cas d'un routage mixte qui consiste à mélanger le routage statique avec le routage dynamique. Détaillons maintenant le principe du routage statique ou du routage manuel. Comme on avait dit, dans un système de routage statique, l'administrateur branche sa machine au routeur et commence à remplir ce qu'on appelle des routes. Ces routes-là seront sauvegardées dans ce qu'on appelle une table de routage. Donc un routeur possède à l'intérieur une table de routage qui contient les différentes routes d'une machine à une autre. Passons bien sûr par le routeur en question. Donc, le contenu de cette table de routage qui se trouve dans un routeur est le suivant. Donc on a le réseau de destination, c'est-à-dire quelle est la destination qu'un paquet souhaite atteindre. Le masque, puisque l'adresse de destination est une adresse réseau, donc elle doit avoir un masque. Le prochain saut pour atteindre la destination et une métrique qu'on appelle le nombre de routeurs ou le nombre de sauts pour atteindre la destination. Donc à travers un exemple, je vais vous expliquer par la suite le contenu de chaque entrée de cette table de routage. Prenons l'exemple suivant. Donc nous avons sur ce schéma, nous avons trois routeurs, R1, R2 et R3. Donc nous avons trois machines, donc S1, S2 et S3. Chaque machine appartient à un réseau différent. Le routeur, donc R1, il a deux interfaces. Donc sur une interface, il a l'adresse 192.168.1.254. Sur l'autre interface, il a l'adresse 100.0.0.1. C'est-à-dire que ce sont deux adresses qui appartiennent à deux réseaux différents. Donc, pour expliquer le principe du routage statique et de ce que va faire cet administrateur qui va permettre donc à ce routeur R1 de trouver le chemin vers le réseau 192.168.3.0, donc il va saisir l'information suivante. Nous allons voir d'abord le contenu de cette table de routage. Donc cette table de routage est la table du routeur R1. Donc, dans R1, nous avons la destination 192.168.3.0 qui est le réseau suivant. Donc, pour atteindre le réseau 192.168.3.0 avec le masque automatique, puisque c'est une adresse de classe C 255.255.255.0, on peut l'atteindre à partir du routeur R1 en passant par l'adresse 100.0.0.2 qui est l'interface reliée au routeur R2. Le nombre de sauts qui est la métrique, c'est-à-dire combien de fois ce paquet doit sauter avant d'atteindre la destination. Dans notre cas, c'est 2. Pourquoi? Parce que le paquet, quand il est envoyé par cette machine, il atteint le routeur, donc il va sauter une fois, deux fois avant d'atteindre la destination. Donc, ça représente un petit peu ce que va saisir l'administrateur. Donc, l'administrateur, il va mettre, après avoir branché sa machine au routeur R1, et va saisir IP route 192.168.3.0 qui est la destination, avec le masque 255.255.255.0. Et le prochain saut, c'est-à-dire par quel chemin je vais passer pour atteindre cette destination, qui est le réseau 100, bien le connecteur 100.0.0.2. Donc ce routeur-là va atteindre la destination 192.168.3.0 en passant par le routeur R2 qui possède comme adresse 100.0.0.2. Donc pour chaque chemin entre les ordinateurs ou les routeurs du schéma, l'administrateur doit être branché au routeur et remplir manuellement chaque adresse. Dans notre cas là, nous avons 3 routeurs uniquement. Ça peut être un petit peu facile de remplir les différents chemins, mais dans un réseau plus grand, le routage statique devient vraiment très très difficile à configurer
ou à manipuler manuellement. Donc voilà, le routage statique possède certainement des avantages qui sont, donc on peut l'utiliser comme un système de sauvegarde, c'est-à-dire mettre en place une route remplie manuellement, parce que le routage automatique, ça reste un logiciel qui le fait, donc à un certain moment, il peut bugger. Et quand ce logiciel bug, on peut passer en mode manuel. Quand vous avez un exemple d'un avion et qui était en mode automatique, qui a eu un problème quelque part, donc le pilote reprend le contrôle pour conduire l'avion manuellement. Donc, c'est histoire de mettre en place un système de récupération en cas de problème. Donc, il est facile à configurer parce que l'administrateur, il a toutes les informations nécessaires. Donc, il sait, il a une vision sur le schéma du réseau. Donc, il n'a qu'à saisir les routes une après l'autre. Et bien sûr, il est plus sécurisé parce que l'administrateur, il est sûr de ce qu'il avait tapé. Donc, en matière de sécurité, il est plus rassuré. Par contre, les désavantages ou les inconvénients du routage statique donc, restent premièrement, quand on change la topologie du réseau ou le schéma du réseau, il faut carrément reprendre les différentes commandes. Par exemple, dans le schéma précédent, si le routeur R2 devient R1, R1 devient R2, toutes les routes saisies manuellement doivent être faites par l'administrateur. De routage statique, et il ne peut pas tenir quand nous avons des milliers de routeurs qui sont interconnectés sur un réseau donné. L'administrateur n'a pas le moyen de saisir les différentes commandes manuellement sur chaque routeur. Donc voilà, c'est pour cela que nous allons, si vous avez un réseau petit à moyen et que l'administrateur il a la possibilité de saisir les différents chemins manuellement, donc il peut le faire. Sinon, si vous avez un réseau très très grand comme le réseau Internet qui est constitué de millions d'ordinateurs, donc on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle le routage dynamique ou bien le routage automatique.